Alors, bonjour tout le monde. Comme d'habitude, vendredi, des petits renseignements sur la voyance. Avant tout, je voulais remercier Daniel Lecoeuvre, pardon, pour sa petite vidéo qu'il a faite où il a parlé de moi. Je te remercie d'avoir parlé comme tu l'as fait quelque part, ça m'a touché. Je voulais aussi remercier Charos qui m'a écrit un texte qui m'a aussi quelque part ému. Vous allez me dire, oui, il est vachement sensible comme mec. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Et comme dit Daniel, oui, c'est vrai, malheureusement, j'ai subi ce problème, enfin ce problème, façon de parler, ce drame, on peut dire, d'avoir perdu un enfant en bas âge. Il allait avoir 6 ans et ça va bientôt faire 30 ans. Entre nous, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, c'est un truc que je ne souhaiterais pas parce que c'est une souffrance perpétuelle. C'est pour ça qu'il y a des trucs, moi, que quand je vois un décès d'un enfant, je réagis tout de suite. En tant que voyant, j'essaie de réagir au plus vite. Mais quand je vois, par exemple, pour la petite Fiona, où ça a été plus fort que moi, quitte à me faire ridiculiser par la gendarmerie, d'ailleurs c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, j'ai téléphoné à la gendarmerie 5 jours après l'annonce de sa disparition. Je leur ai dit que malheureusement, elle était décédée et que c'était le beau-père qui l'avait tuée. On a vu ce qui s'est passé quelques temps après. On a su qu'elle était décédée par le biais du beau-père. Moi, ce que je comprends pas, c'est justement dans cette affaire, c'est la maman qui cache tout, qui a tout caché. Je pense pas à la maman, je pense surtout aux grands-parents. Parce que les grands-parents, eux, leur petite fille, tant qu'ils n'ont pas retrouvé le corps de Fiona, ils pourront pas faire leur deuil de leur petite fille. Et c'est ça, c'est à eux que je pense, moi, personnellement. Pareil pour la petite Maëlys. Quand ils en ont parlé à la télé, ma femme, si vous voulez, elle est là pour vous le dire, elle peut venir vous le dire tout de suite. J'ai vu sa photo, elle a été assassinée. Elle est morte. Ça a été plus fort que moi. Quand ça touche un enfant, c'est viscéral, quoi. C'est pareil, j'ai téléphoné à la gendarmerie qui s'occupait de l'affaire et la gendarmerie, malheureusement, comme d'habitude, m'ont pris pour un con. Je leur avais dit, je la vois dans un trou, dans ce genre de puits abandonné. Quelque part, je me suis pas trompé puisqu'on l'a retrouvée au fond d'un petit ravin. Voilà. En même temps, son assassin n'est pas que bête. Pourquoi il a attendu plus de 6 mois pour dire où était le corps? Tout simplement parce qu'il savait que s'il était retrouvé largement avant, quelques jours après sa disparition, on aurait pu constater qu'il l'a violée. Malheureusement, c'est ce que j'ai ressenti viol. Là, le seul problème, c'est qu'avec le temps, le corps s'est complètement dégradé. Il ne reste plus que le squelette. Et donc là, le viol n'est pas prouvable, puisqu'il n'y a plus de traces de son passage, on va dire. Excusez-moi du terme, mais voilà. Mais pour moi, voilà, je le savais. Donc c'est pour ça que quand je vois la disparition d'un enfant, la disparition d'un ado, c'est plus fort que moi. Il faut que je téléphone, il faut que je me penche sur le problème et que j'essaie d'aider la gendarmerie comme je peux. Ça m'est arrivé une fois dans mon département où il y avait la disparition d'un ado. C'est annoncé par la gendarmerie. Je les ai appelés. Je dis, ben, votre ado, il est en train de faire une fugue. Vous allez trouver tous les renseignements sur son Facebook, à mon avis. Moi, je le vois dans un endroit assez grand, type une gare.
J'étais en train de discuter avec le gendarme il me dit attendez, j'en reçois un appel. Et juste à ce moment-là, le mec il me dit ok, ah bah ça tombe bien, ok, vous inquiétez pas, on l'a retrouvé. Le mec a été sympa au téléphone, on l'a retrouvé. Et là il me dit je vous le donne en mille à la gare de Saint-Quentin. Monsieur attendait le train pour aller quelque part, pas, je sais pas où, mais c'était quelqu'un qu'il avait en contact sur Facebook. À première vue, ce que je lui ai dit au téléphone, le gars m'a confirmé que c'était ça. Donc là, c'est une affaire qui s'est bien réglée. Alors, par contre, je vais donner un petit conseil à mon ami Daniel Le Keuvre. Pardon, j'ai du mal à prononcer son nom. Parce que j'ai vu que, bon, on se tutoie hein, entre nous. Hein, j'aime pas vous voyez, ça m'énerve. Euh, j'ai vu que tu faisais un tirage, ce qu'on appelle en fer à cheval. Alors j'ai pensé à toi pour l'explication un petit peu de ma vidéo. Un tirage qui sera peut-être plus simple et plus facile de compréhension. Parce que j'ai vu que tu utilisais un 32 cartes. Donc j'ai bougé la webcam et je vais t'expliquer. C'est ce que j'appelle voilà, un tirage qui peut être très intéressant pour toi. Je ne sais pas si tu le connais ce tirage. Moi c'est comme ça que ma mère m'a enseigné de faire les tirages à la base. Et ma mère là-dessus était très très forte au niveau de tirage de cartes. Je sais pas si c'est en montant la webcam, ça devrait pas être beaucoup mieux. Excusez-moi, hein. Je crois que ça sera beaucoup mieux comme ça. Alors avec un 54 cartes, moi j'appelle ça le tirage en marguerite. Enfin c'est comme ça que ma mère l'appelait, hein. Le tirage est simple. Tu mélanges. Quand c'est une personne qui est chez toi, tu la fais couper. Donc on le fait, hein, on coupe. Là je vais prendre des cartes au pif, hein. Il n'y a aucune explication à avoir dans les cartes. C'est juste la façon de tirer les cartes. Bon, avec un 32 cartes, c'est tout simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et après, c'est pas compliqué. Tu prends ta carte, tu la retournes. Et voilà. Ça, c'est un tirage. Je pense que, étant donné que tu te sers de tes cartes, comme ça, de 32 cartes, ça sera. Tu verras, tu as plus de facilité à les lire. Bon, là, par contre, vous voyez, j'aimerais bien que. Si ça devait être un tirage pour moi, j'aimerais bien les premières cartes là. D'ailleurs, c'est un truc, si on regarde bien, c'est un jeu positif. Très positif. Ah mince, j'ai oublié une carte, pardon. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour, on va dire, parler du jeu. On est là, je suis là simplement pour expliquer comment faire le tirage. Donc ce tirage en marguerite, il est tout simple à comprendre. Il faut savoir que chaque carte a sa valeur, comme d'habitude, et se couple avec sa deuxième carte. Là, en l'occurrence, on a 9 de trèfle et 7 de carreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement que si c'était pour moi le tirage, je devrais faire un petit déplacement pour toucher une petite somme d'argent. Mais attention, ces cartes-là sont couplées avec ces cartes-là. Et donc là, qu'est-ce que ça me dit? J'ai As de trèfle et 7 de trèfle. Donc quelque part, ce petit déplacement pour de l'argent, mais il y a aussi une grosse somme d'argent. Quelque part. Bon, je vais pas parler des cartes, ce que veulent dire les cartes, hein. À mon avis, Daniel est au courant. Et ainsi de suite. Ces deux-là, celle-là veut dire quelque chose. En l'occurrence, là, une dame de pique. Donc, c'est quelqu'un qui est, on va dire, notaire, huissier, etc., etc., une femme de loi, qui va
elle, par contre, venir pour me poser des problèmes. Et donc, on continue dans la suite. Ça, les deux cartes qui veulent dire quelque chose, couplé à ces deux-là qui veulent dire aussi quelque chose, et ainsi de suite. C'est tout simple. Moi, je te conseille ce tirage, Daniel, et je pense que tu verras que ça sera plus simple que de faire le fer à cheval. Parce que là, à moins tu as un suivi régulier, tu as une suite logique, on va dire. Alors, par contre, pour un 54 cartes, bon, je vais faire avec le 32, hein, c'est pas grave, ça va prendre toutes les cartes. Là, par contre, il faut un peu plus de place, hein, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et comme les autres, comme le premier, hop, 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 et ainsi de suite. Voilà. Bon, là, c'est un 32 cartes, donc il va pas me rester beaucoup de cartes dans les mains, donc ça n'a aucune signification, hein, je vous rassure. C'est juste pour une explication comment fonctionne un tirage qu'on appelle en... Je me bats avec les cartes. Je vais pas y arriver. Voilà. Et comme le premier jeu que je vous ai fait voir, bah ça vient avec ça, ça vient avec ça, ça vient avec ça, etc. etc. J'ai l'impression qu'il en manque un. Non, c'est bon. Tac, 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 et voilà. Ça, c'est les deux possibilités de tirage. Le premier que je vous ai fait voir, c'est avec un 32 cartes. Là, comme ça, c'est avec un 54 cartes. Je sais que c'est pas facile, c'est plus compliqué avec un 54 cartes qu'avec un 32 cartes, mais ça éclaire plus au niveau des cartes mineures, on va dire. Donc voilà, si, bah Daniel, si ça peut t'aider, hein, tu verras que c'est plus simple à lire les cartes que le fer à cheval qui est un peu plus complexe. Donc ça, c'est un tirage qu'on peut faire, mais c'est pareil. Faut connaître la valeur des cartes, faut connaître le sens des cartes. C'est pareil, hein. Un petit conseil, n'essayez pas de jouer aux apprentis cartomanciers, hein, ceux qui ne sont pas voyants. Faut que, comme je dis dans mes vidéos, faut que les cartes vous parlent, vous disent quelque chose. Et donc, ça sert à rien de vouloir faire vos propres tirages. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez vos propres influences sur la carte, sur les cartes. Voilà, donc ça c'était ma petite vidéo du vendredi, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas que ce week-end, enfin ce soir, enfin c'est aujourd'hui, vendredi et samedi, on est fermé exceptionnellement pour la bonne et simple raison. Je vais voir mon fils chez lui à Chartres. Et on rouvre que lundi à 20h. Le temps de refaire la route, il habite quand même à 300 km d'ici. Donc on a un petit peu de route quand même. Et sachant qu'à mon avis, on va pas beaucoup dormir parce que mon fils n'attend que est impatient que je vienne chez lui. En même temps, ça fait 5 ans que j'étais pas dans mon département d'Eure-et-Loire, donc voilà. On a mis pendant plus de 6 mois un petit peu d'argent tous les mois de côté, 10 euros, 20 euros
pour pouvoir acheter l'essence, pour pouvoir y aller. C'est pour ça que là, on a réussi à mettre un petit peu de sous de côté. On a de quoi y aller et de quoi revenir. Donc, bah, on en profite. Sur ce, bah, bon week-end à tous. À lundi soir pour ceux qui veulent faire ma connaissance et la connaissance de Virginie. Et, bah, et puis passez bah, un bon week-end, quoi.